Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est l'occasion parfaite pour moi d'enfin pouvoir porter mes petites oreilles. Je crois qu'elles sont tellement grandes qu'elles rentrent même pas dans le cadre. Je sais pas si je peux vous les montrer en entier. Elles sont jolies, non? Je ne fais absolument pas cette vidéo pour qu'on m'offre les cadeaux que je vais citer. Bien entendu, ce n'est pas du tout mon genre de faire ça. Non, mis à part le fait que c'est l'occasion rêvée pour pouvoir porter mes oreilles, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce que Noël approche à grands pas. Et on a tous un peu dans notre entourage un lecteur ou bien quelqu'un qui aime bien lire et à qui on ne sait pas trop quoi offrir comme cadeau. Donc je me suis dit que je vous donnerais mes petits conseils pour faire plaisir aux lecteurs autour de vous, pour leur offrir des cadeaux de Noël. Et du coup, eh bien, nous allons commencer tout de suite après le générique. Le générique, qu'est-ce que je raconte, c'est pas une série. Tout de suite après l'intro. Première idée, ce serait d'offrir un livre. Oui, tout simplement. Donc là, vous allez me dire, mais Amanda, c'est trop nul comme idée. Bien sûr qu'on y aurait pensé. Mais attention, pas n'importe quel livre. Comme nous sommes des gens qui supportons et qui soutenons les librairies indépendantes, moi je propose de se rendre dans une petite librairie, d'aller parler à un libraire et de renseigner un peu les goûts de la personne à qui vous voulez offrir un livre, le genre de livre qu'elle lit, les nouvelles sorties, etc. Et puis le libraire va vous proposer un ou plusieurs choix et puis vous pourrez choisir parmi ceux qu'il vous proposera et ça fera un très joli cadeau. Au début, je me suis dit, pourquoi pas offrir une carte cadeau, comme ça la personne pourra aller choisir elle-même son livre, mais apparemment dans les librairies indépendantes ça n'existe pas. En tout cas j'en ai pas trouvé. Et comme nous on ne va pas chez la Fnac ou sur Amazon, eh bien on va prendre un petit peu de notre temps et on va aller en librairie pour demander aux libraires leur choix en matière de livres. Ensuite, ma deuxième idée, ce serait d'offrir une belle édition du livre préféré de la personne ou tout simplement une belle édition. Souvent pour Noël, ils font ça. En plus, ils sortent un peu les éditions avec des dorures sur la couverture ou des trucs comme ça. Et ça peut vraiment être une bonne idée parce que même si la personne a déjà le livre, c'est toujours bien d'avoir un joli livre pour pouvoir l'exhiber un petit peu sur sa bibliothèque. Alors généralement, quand on lit, on aime bien boire quelque chose, surtout en cette période où il fait un petit peu froid. Et généralement, il y a deux teams dans les lecteurs, deux équipes. Il y a ceux qui préfèrent le café et ceux qui préfèrent le thé. Alors j'ai une solution pour les deux. Tout simplement, vous avez un choix de café et de thé vraiment incroyable que vous pouvez trouver en ligne ou en magasin. Mais attention, on va pas à Carrefour pour acheter une boîte de thé Lipton, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment des thés un peu originaux, des nouvelles saveurs à découvrir. Il y a des box thé aussi pour découvrir de nouvelles saveurs justement. Et puis j'ai vu aussi des calendriers de l'Avent version thé. Donc si vous voulez offrir vos cadeaux de Noël à l'avance, il y a ça aussi. Donc en fait chaque jour il y a une nouvelle saveur de thé dans le calendrier. Donc je pense que c'est une super bonne idée. Pour le café, j'ai pas trop regardé mais je pense que ça doit exister aussi. Mais en tout cas des bons cafés avec des saveurs un peu nouvelles, c'est toujours une bonne idée. Et toujours dans cette lignée, on a aussi les mugs, les tasses. Moi personnellement, j'aime beaucoup trop quand on m'offre des tasses, j'aime beaucoup trop acheter des tasses et vous avez un choix aussi de tasses, vous pouvez en trouver partout, des belles tasses, que ce soit des tasses en forme d'animaux ou pas, ou avec des phrases dessus, ou des tasses personnalisées. Vous avez un choix incroyable sur Maison du Monde ou sur plein d'autres sites, donc les mugs vraiment, ça aussi on adore. Ensuite, vous avez un cadeau qui pourrait plaire à n'importe qui, pas spécialement à un lecteur, mais aussi à quelqu'un de casanier, mais particulièrement le lecteur appréciera, je pense. Moi, en tout cas, quand je lis, j'aime bien m'empitoufler un petit peu dans un plaid, et donc c'est ma quatrième idée. Un plaid, donc un beau plaid bien chaud, bien moelleux et bien doux. Franchement, j'aime trop en période d'hiver m'enrouler dans un plaid et lire mon livre. Donc là aussi, vous avez plein de plaids, que ce soit sur Maison du Monde ou sur... là tout de suite, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, vous avez plein de choix de plaids aussi. Ensuite, cinquième idée ou quatrième, je sais plus, j'ai perdu le fil. En tout cas, tout ce qui est des goodies en rapport au livre, que ce soit des petits carnets pour écrire, des beaux stylos, des marque-pages, parce que franchement, moi par exemple qui lis 10 000 livres en même temps, j'aime trop avoir des marque-pages, des jolis marque-pages pour savoir où je m'arrête dans mes livres, de la papeterie par exemple, quoi d'autre, des pochettes à livres.
Alors là, franchement, j'ai découvert que ça existait il y a quelques mois et c'est vraiment révolutionnaire. Enfin, j'aime trop l'idée. C'est en fait des petites pochettes où la personne va pouvoir glisser son livre et la mettre dans son sac pour pas que son livre s'abîme. Et c'est juste trop bien comme idée. Et donc, vous avez plein de pochettes à livres, que ce soit des pochettes à livres personnalisées sur des thèmes spécifiques ou pas. Et moi, j'en ai vu plein sur Etsy. Donc, généralement, c'est des gens qui les font à la main, qui prennent du temps pour les faire. Et c'est vraiment très cool. Et c'est aussi pour ça que je sors cette vidéo maintenant. Enfin, je pense qu'elle va sortir à la fin du mois de novembre, début décembre. Mais comme ça, vous avez le temps de commander et le temps de recevoir le cadeau avant Noël. Mais ouais, les pochettes à livres, super bonne idée. Je vous mettrai des liens sur Etsy ou des photos. Bon, en tout cas, je verrai. Mais les pochettes à livres, vraiment un must. Vous avez aussi des serre-livres. C'est des espèces de petits trucs comme ça qui permettent de resserrer les livres, que ce soit sur une étagère ou sur un bureau. Je vais essayer de vous en montrer. Hein. Attendez. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Moi, le mien, c'est un dragon. Je l'ai reçu quand j'ai commandé des livres. Je crois que c'est de... Ouais, c'est livre de poche. Et il n'y a pas forcément la plateforme comme ça, mais ça permet de tenir vos livres en fait pour qu'ils ne tombent pas quand vous les mettez sur une étagère ou sur un bureau. Ensuite, vous avez tout ce qui est lampes, que ce soit des lampes personnalisées en forme d'animaux, en forme de flamants roses, en forme de ceci ou de cela, parce que, eh bien, quand on lit, on a besoin de lumière. Ça peut toujours faire plaisir. Et une lampe trop belle sur laquelle je suis tombée, c'est une lampe en forme de livre, en fait, qui s'ouvre comme ça. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir, mais j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée, et ça aussi à offrir. Et si votre lecteur préféré est plutôt du genre Kindle, eh bien, tout simplement une pochette pour sa Kindle. Vous pouvez en trouver plein, là aussi, sur Etsy, sur des petits sites comme ça, personnalisés, pas très chers, et comme ça lui permet de protéger sa Kindle et de changer un peu de protège Kindle, quoi. Et puis là, je vais faire une parenthèse pour toutes les personnes qui sont fans d'une saga en particulier. Par exemple, à tout hasard, Harry Potter. Alors là, franchement, si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau est fan d'Harry Potter, vous avez pléthore de choix. Enfin, c'est incroyable. Vous avez juste à taper Harry Potter Goodies dans la barre de recherche sur Google et vous allez tomber sur tellement de trucs. Enfin, il y a tellement de produits dérivés et c'est sûr que ça fait toujours plaisir à la personne. Moi, j'aime trop, par exemple, recevoir des produits dérivés Harry Potter, des petits goodies. Vous avez que ce soit les figurines Funko Pop avec la grosse tête là des différents personnages, que ce soit une baguette magique, que ce soit des petits carnets pour noter personnalisés Harry Potter, des planeurs. Vous avez aussi les bijoux, que ce soit les colliers avec les reliques de la mort ou le vif d'or ou des bracelets. Vous avez les vêtements, que ce soit les gros pulls personnalisés avec les maisons Harry Potter, donc que ce soit Poufsouffle, Serpentard, Gryffondor ou Serre d'Aigle, plein de trucs comme ça à mettre qui sont trop cool. Et en plus, si votre lecteur aime lire en anglais et qu'il n'a pas encore les Harry Potter en anglais, ça peut être une belle idée de lui offrir les livres en anglais. Pareil pour le livre préféré de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. La version en anglais, une belle version en anglais, surtout ce que souvent dans la VO la couverture est souvent plus jolie qu'en français, donc ça peut être une bonne idée ça aussi. Vous avez les livres illustrés, ils sortent des super belles collections spécialisées Harry Potter avec des livres illustrés, ils sont juste trop beaux. Et puis les belles éditions. Les belles éditions de livres Harry Potter, là aussi vous en avez plein avec des couvertures super jolies, donc ça aussi ça peut être de très bonnes idées. Mais après vous n'avez pas que Harry Potter, par exemple si votre lecteur est fan de Narnia, des goodies Narnia ça peut lui faire plaisir. S'il est fan de Game of Thrones, là aussi vous avez les Funko Pop Game of Thrones, vous avez plein de goodies aussi qui sont dérivés dans la série, donc en fait c'est selon la préférence de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Devinez sa série préférée, sa saga préférée et lui offrir des objets qui dérivent de la saga, bah généralement vous êtes quasiment sûr de lui faire plaisir. Enfin moi en tout cas je connais personne à qui ça ferait pas plaisir. Et puis pour mettre votre lecteur dans l'ambiance, par exemple s'il habite dans une maison un peu bruyante ou qu'il a besoin de calme pour pouvoir lire, pourquoi pas lui offrir des écouteurs ou bien un casque bien isolé pour qu'il puisse lire tout simplement, ou tout simplement des bouchons d'oreilles pour qu'il puisse avoir du calme quand il lit. Vous avez aussi les grenouillères dans les vêtements que vous pouvez offrir. Tout simplement tu te glisses dans ta grenouillère ou ton espèce de plaid où tu passes les bras et tu te poses dans ton lit ou dans ton canapé pour lire. Ça aussi c'est un super cadeau. Vous avez aussi les grosses chaussettes. Moi c'est ma vie de porter des grosses chaussettes, franchement c'est la base, t'as même pas besoin de chaussons tellement les trucs sont épais et puis ça tient chaud aux pieds et on adore tout simplement. Si vous avez un budget assez conséquent et que la personne à qui vous voulez offrir un cadeau est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup lire, pourquoi pas ne pas tenter de lui offrir une tablette, une liseuse électronique,
qui lui permettra de télécharger ses livres et de lire tout simplement dans les transports ou même chez elle et d'avoir tous ses livres à portée de main sur une tablette. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez divisés, du moins qui n'aiment pas du tout les Kindle, mais ça peut être une bonne idée aussi à découvrir si vous avez le budget pour. Vous avez plein de marques en plus de Kindle, il n'y a pas forcément que les Kindle justement, enfin moi je dis Kindle, mais vous avez plein de marques de tablettes électroniques, de liseuses électroniques, vous avez Kindle, vous avez Kobo, vous avez des Samsung aussi je crois, enfin bref vous avez plein de choix. Et puis si vous êtes déterminé et que vous avez un peu envie de faire quelque chose d'original, vous pouvez tout simplement faire une espèce de box, un panier où vous mettrez plein de petits goodies à l'intérieur, donc que ce soit de la papeterie, des petites figurines, un livre et plein d'autres trucs, et un peu personnalisé selon la personnalité de la personne à qui vous voulez offrir un livre, et c'est sûr ça lui fera super plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées, si vous n'aviez pas d'idées sur quel cadeau offrir à vos lecteurs préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous offrez en général à vos lecteurs, ou les lecteurs, vous, ce que vous aimez recevoir pour Noël. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.